Allez, bonjour à tous. Dernière vidéo de toute une série de vidéos de correction d'exercices sur les fonctions exponentielles de base A en terminale technologique. Alors, on va corriger l'exercice 7 qui traite à nouveau de la capacité numéro 1. J'avais envie de retravailler une dernière fois cette capacité-là. Et donc la capacité numéro 1, rappelons un petit peu qu'est-ce qu'elle dit. Il s'agit en fait de connaître et utiliser le sens de variation des fonctions de la forme qui a x associe k fois a à la puissance x, selon le signe de k et les valeurs de a. Alors, regardons l'énoncé. On va le lire et puis après on va essayer de comprendre un petit peu quelle propriété du cours on va utiliser. Là, je l'ai dit, la capacité 1, en gros, elle fait référence aux variations des fonctions exponentielles. Et donc c'est ce qu'on va utiliser ici. On considère donc x et y de nombres réels tels que x sont inférieurs à y. Autrement dit, inférieur ou égal à y, autrement dit, x et y sont rangés dans cet ordre-là, du plus petit au plus grand. Et on nous demande de comparer dans chaque cas les nombres donnés, c'est-à-dire dans le petit a, on a 1,5 à la puissance x et 1,5 à la puissance y. Et pour le petit b, c'est 0,2 à la puissance x et 0,2 à la puissance y. Donc il s'agit de comparer lui, et puis lui et lui, sachant que x est plus petit que y. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Alors, déjà, si on regarde juste les fonctions, la fonction qui a x associe 1,5 à la puissance x et la fonction qui a x associe 0,2 à la puissance x, eh bien en fait, on est capable de donner leur sens de variation. On sait que pour la première, vu que 1,5 est plus grand que 1, eh bien la première est croissante, et quant à la seconde, la fonction qui a x associe 0,2 puissance x, celle-ci, elle est décroissante sur r car 0,2 est plus petit que 1. Et donc, en fait, quasiment répondu à la question. Juste, je vous montre la propriété du cours qu'on va utiliser. En fait, on avait vu cette propriété-ci, qui était une retranscription justement de la monotonie, du sens de variation si préféré des fonctions exponentielles de base A. On a vu que dès lors que A est plus grand que 1, la fonction exponentielle de base A, elle est croissante sur R, et du coup, comme elle est croissante, comme toutes les fonctions croissantes, les inégalités sont conservées. Autrement dit, si on a x et y qui sont dans cet ordre-là, eh bien a puissance x et a puissance y sont dans le même ordre. Autrement dit, l'inégalité qui est ici, elle est préservée. En revanche, quand a est plus petit que 1, tout en étant compris entre 0 et 1 donc, eh bien dans ce cas-là, l'inégalité a puissance x inférieure à a puissance y, elle équivaut à x plus grand que y. Autrement dit, si x et y sont dans cet ordre-là, eh bien a puissance x et a puissance y sont dans l'ordre inverse. Regardez bien justement le symbole qui est ici, c'est pas le même qu'ici. Et donc ça, c'est justement une propriété qui est caractéristique de toutes les fonctions qui sont décroissantes. Les fonctions décroissantes inversent l'ordre. Et donc, on n'a plus qu'à l'écrire et à corriger notre exercice. C'est parti pour le premier. Donc j'écris première question. Un petit a. Alors, on sait que la fonction qui a x associe 1,5 à la puissance x est strictement croissante sur R. Autrement dit, eh bien, cette fonction conserve l'ordre sur R. Ainsi, si x est inférieur à y, inférieur ou égal même, alors si c'était inférieur strictement, on aurait pu du coup s'adapter. Là ici c'est x inférieur ou égal à y, eh bien 1,5 à la puissance x et 1,5 à la puissance y sont dans le même ordre que x et y. Et l'inégalité qui est ici est préservée. Voici pour la première. Pour la deuxième maintenant, on va raisonner pareil, sauf que cette fois-ci, la fonction qu'on va considérer là, la fonction qui a x associe 0,2 à la puissance x, celle-ci est strictement
décroissante sur R. Cette fonction inverse l'ordre sur R. Et comme elle inverse l'ordre, ça signifie que, eh bien, si x et y sont dans cet ordre-là, c'est-à-dire si x est inférieur ou égal à y, alors 0,2 à la puissance x est supérieur ou égal à 0,2 à la puissance y. Bon, eh bien on va pouvoir du coup répondre à la question numéro 2. Il s'agit dans la question numéro 2 d'exploiter les réponses qu'on vient de voir ici. On nous demande, en utilisant les résultats, en utilisant les questions 1A et 1B, vient de ranger dans l'ordre croissant les listes là qui nous sont données. Donc en fait on a une première liste de noms, une seconde liste de noms. Il s'agit de les ranger donc du plus petit au plus grand. Donc pour la première, puis pour la deuxième. Alors, ben c'est parti. Alors déjà, ce qu'on pourrait, c'est peut-être regarder chacun d'entre eux. Bon, allez, non, je pense que vous avez l'énoncé sous les yeux, donc on va s'en servir. Donc ici, réfléchissons un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a, pour le premier, 1,5. Alors 1,5, qu'est-ce que ça veut dire? 1,5, c'est 1,5 à la puissance 1. Ensuite, le deuxième qu'on nous donne, c'est 1, mais 1, je vous rappelle que c'est 1,5 à la puissance 0. Ensuite, on nous donne 1,5 à la puissance moins 3,5. On nous donne ensuite 1,5 à la puissance 0,5. Et enfin, on nous donne 1,5 à la puissance 1,3. Donc, comme on l'a dit précédemment, la fonction qui a x associe 1,5 à la puissance x, elle est strictement croissante sur R, donc elle va conserver l'ordre. Et donc l'idée ici est de ranger d'abord dans l'ordre croissant chacun des exposants, et ensuite de passer à l'exponentielle. Et puis nous, quand on est en terminale, on peut faire ça directement d'un coup. Donc c'est parti, on va regarder du plus petit au plus grand chacun des exposants qui sont ici. Donc on a exactement 1, 2, 3, 4, 5 nombres à ranger donc du plus petit au plus grand. Le plus petit ici c'est moins 3,5, donc on va commencer par 1,5 à la puissance moins 3,5. Celui-ci est plus petit que quoi? Bon, donc ça c'est fait. Il est plus petit que 1,5 à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Ensuite, allez, on écrit 1, je pense qu'en terminale, on peut se le permettre. Ensuite, vient 1,5 à la puissance 0,5, suivi de 1,5 à la puissance 1, c'est-à-dire 1,5. Et enfin, il reste 1,5 à la puissance 1,3. Donc ici, est-ce qu'il est nécessaire de réécrire la justification? Ce serait préférable quand même. Alors c'est vrai que je me suis servi de la question d'avant, mais on va rappeler quand même que la fonction qui a x associe 1,5 à la puissance x est strictement croissante sur R, et que cette fonction conserve l'ordre sur R. Donc voilà pour la première. On encadre notre résultat. Voilà pour la question de petit a. On passe au petit b. Alors pour le petit b, rebelote, il s'agit donc toujours de ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand, chacun des nombres. On rappelle quand même que la fonction qui a x associe 0,2 à la puissance x, elle est décroissante. Bon alors déjà, on va essayer de voir si on ne peut pas réécrire tout ce qu'il nous a donné là. On nous donne quoi là? On nous donne 0,2 à la puissance 0,8.
on nous donne 0,2, sous-entendu 0,2 à la puissance 1, maintenant vous le savez. Ensuite, on nous donne 0,2 à la puissance moins 1, on nous donne 0,2 au carré, et on nous donne 1, c'est-à-dire 0,2 à la puissance 0. On rappelle que la fonction qui a x associe 0,2 à la puissance x est strictement décroissante sur R. Autrement dit, elle inverse l'ordre sur R. Et donc, en fait, maintenant, il n'y a plus qu'à ranger concrètement les exposants ici du plus grand vers le plus petit. Et ensuite, d'écrire le même symbole qui sont ici. Donc, quel est le plus petit? Le plus petit, c'est 0,2 au carré. Donc, on a 0,2 au carré. Inférieur à 0,2 à la puissance 1. Donc, 0,2 à la puissance 1, c'est-à-dire 0,2. Lui-même inférieur ou égal à 0,2 à la puissance 0,8. Lui-même inférieur à 0,2 à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Lui-même inférieur à 0,2 à la puissance moins 1. 1, 2, 3, 4, 5. On a nos 5 nombres, on n'en a oublié aucun. On peut encadrer notre résultat. Voilà. Et voilà pour l'exercice numéro 7, qui est à présent terminé. Voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de noter tout le contenu de cette page-là.